Jésus-Christ, quand je pense à ton sacrifice, tu es venu mourir pour moi. Tous les jours, je pense au nom de ta vie. À toi encore je reviens, et à toi encore je reviens. Je reviens au pied de la croix que tu t'es donné. Ta grâce inonde mon cœur, je suis brisé. Je reviens te dire merci. Je reviens pour consacrer ma vie. Aujourd'hui, tu règnes dans ta majesté, roi exalté, Dieu tout-puissant, Dieu d'amour. Je me prosterne pour t'adorer, à toi encore je reviens, à toi encore je reviens. Je reviens au pied de la croix que tu t'es donné. Ta grâce inonde mon cœur, je suis brisé. Je reviens te dire merci. Je reviens pour consacrer ma vie. Je reviens au pied de la croix que tu t'es donné. Ta grâce inonde mon cœur, je suis brisé. Je reviens te dire merci. Je reviens pour consacrer ma vie. Ma vie. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Encore une fois. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Je reviens au pied de la croix où tu t'es donné. Ta grâce inonde mon cœur, je suis brisé. Je reviens te dire merci. Je reviens pour consacrer ma vie. Ma vie. Je reviens au pied de la croix que tu t'es donné. Ta grâce inonde mon cœur, je suis brisé. Je reviens te dire merci. Je reviens pour consacrer ma vie. Ma vie. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix.
sauveur merveilleux, je possède. Il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. J'étais innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix. Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. De savoir que Jésus a été attaché à la croix pour chacun d'entre nous. Il a pris sur ses épaules nos péchés, nos iniquités. Et c'est ce qui est merveilleux dans la foi en Jésus-Christ. Merci le groupe. Merci de conduire dans un temps merveilleux de la présence de Dieu. J'invite les enfants à aller dans la classe dimanche. J'ai une très grande surprise à vous dire. Jésus est vivant. Amen. Il est ressuscité des morts. Et il vit toujours.
Il est celui qui intercède auprès du Père pour ta cause et ma cause. Imagine. Et c'est ça qui fait que le jour de la résurrection est un jour de victoire, un beau jour, un jour de joie. Et non pas un jour de deuil, un jour où on peut se réjouir dans le Seigneur. Et ça, c'est merveilleux dans la foi de pouvoir vivre ces opportunités-là, ces privilèges-là. Et j'aimerais aujourd'hui vous dire, est-ce qu'on peut encore en 2017 croire dans la puissance de la résurrection? Nous avons besoin d'y croire si nous voulons que l'espérance dans laquelle nous vivons ici-bas puisse être ravivée par l'Esprit de Dieu. Et j'aimerais pour cela tourner, si vous voulez bien tourner avec moi dans l'Évangile de Jean, chapitre 20, à partir du verset 1. J'aimerais lire les Saintes Écritures ici jusqu'au verset 18, qui est un extrait de le jour de la résurrection. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit, et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Il lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle pensait que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabboni », c'est-à-dire maître. Jésus dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Père Céleste, aujourd'hui, nous voulons te remercier pour ta parole et qu'elle puisse être une source d'inspiration pour chacun d'entre nous afin que nous puissions épuiser les vérités essentielles de ce que tu as partagé dans l'histoire de l'humanité, ce jour glorieux où ce que toi qui étais mort, t'es revenu à la vie. Merci que tu es celui qui aujourd'hui encore vit
et que tu veux nous donner aujourd'hui de goûter comment tu es bon. Je te prie, Père, dans le nom précieux de Jésus. Vous savez, les textes bibliques nous démontrent avec exactitude que la résurrection de Jésus-Christ est l'une des deux vérités fondamentales de l'Évangile. Et si nous nions la résurrection de Jésus-Christ, votre foi en Dieu est vaine. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ est le fait le plus important du christianisme. Et si tu veux vraiment connaître, si tu veux connaître davantage la personne du Seigneur Jésus-Christ en tant que croyant, tu peux vraiment, vraiment puiser dans la puissance de sa résurrection. Je crois qu'en tant que croyant, ça devrait être la plus haute ambition. De puiser dans ce que Jésus est maintenant vivant pour toi et moi. Dieu transforme à travers la puissance de la résurrection. Et quand nous goûtons la puissance de la résurrection, on est transformé. On est transformé de gloire en gloire, de jour en jour. Et si nous ne le sommes pas transformés, c'est probablement parce que nos yeux ne sont pas sous la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, mais que nous nous contentons d'une vie juste bien, parfois même éphémère, ou bien sans rien plus. Dans l'Épître aux Romains, il nous est dit, le chapitre 6, verset 4, « Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Fait que Jésus, là, il te destine à des choses merveilleuses, à marcher en nouveauté de vie. Et c'est pas seulement une journée dans notre vie, ça, mais à chaque jour, à chaque instant, à chaque moment, si nos yeux sont sur le Seigneur. Mais je me pose la question avec vous, est-ce qu'on peut croire à la puissance de la résurrection? D'où vient cette conviction-là, cette croyance-là de la résurrection? À qui il faut se fier? Je ne ferai pas le scientifique ce matin, ce n'est pas mon rôle. Je laisserai ça aux spécialistes. Mais je vais me baser sur des choses de certitude dans l'histoire. Le Nouveau Testament. Et pour le prouver, nous allons voir certaines comparaisons des 4 évangiles dans le Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et on va remarquer qu'il y a certainement des similarités entre les évangiles et aussi dans les épîtres de Paul. Et je crois que ça peut nous aider à pouvoir approfondir et détailler les textes qui font un tout harmonieux. Il s'agit de lire. Jésus s'est révélé à différentes personnes après sa résurrection. Et c'est important de pouvoir regarder ce que les Saintes Écritures nous précisent à ce sujet-là. Quand on a lu tantôt dans le verset 16, Jésus lui dit « Marie ». Et aussitôt que Marie a entendu sa voix de la part du Seigneur, là, ses yeux se sont ouverts sur qui était vraiment Jésus, qui était maintenant ressuscité. Et quand elle l'a entendu, elle l'a reconnu, et elle est tombée à ses pieds en se prosternant devant le Seigneur.
Qui aussi? Thomas. Quand on regarde au verset 25 à 27 de ce même évangile, le chapitre 20, Thomas qui, lui, n'était pas avec les apôtres dans la chambre haute, mais qui était à l'extérieur. Et les apôtres, quand ils ont dit à Thomas, « Nous avons vu Jésus ressuscité », vous savez la réponse de Thomas, hein? Tout le monde connaît un petit peu qui est Thomas, hein? L'incrédule. Hein? Mais j'aimerais que vous disiez ceci concernant Thomas. Thomas était un homme de raison, était un homme de droiture dans sa vie. Puis à moins qu'il ne mette son doigt dans son côté, sa main sur sa blessure, il dit qu'il ne croira pas. Et c'est pour ça que souvent, hein, le dicton qu'on dit, « Ah, tu es un vrai Thomas. » Mais j'aimerais vous dire ceci concernant Thomas. C'est que quand il a reconnu et qu'il a vu, savez-vous sa réponse? Il s'est incliné devant le Seigneur et il a dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Hey, pour un Juif, là, c'était quelque chose à considérer, de déclarer que maintenant, celui qui avait fait des miracles, des prodiges, des signes, guéri des malades, marché sur les eaux. Ici, Thomas s'est incliné en reconnaissant la seigneurie de Jésus-Christ. Parce qu'il y avait quelque chose de tangible pour lui. Il aime les choses tangibles, Thomas. Il n'aime pas les candidatons. Hein? C'était un homme qui marchait avec la raison et Jésus a pu lui amener de l'espoir. Pierre et Jean aussi. Pierre et Jean, Jésus leur a parlé. Et dans les versets qu'on vient de voir ici, c'est qu'ils ont cru. Et à quoi? Parce qu'ils ont vu que Jésus était plus dans le tombeau. Et ce que Jésus avait dit à ses souffrances et à sa résurrection, leurs yeux n'étaient pas encore ouverts à ces choses-là. Ils ne comprenaient pas pourquoi que Jésus disait, même quand dans son vivant, qu'il était pour ressusciter le troisième jour, ils ne comprenaient pas ces choses-là. Comme beaucoup de gens aujourd'hui ne comprennent pas, ils essaient de raisonner avec leur raison, leur pensée humaine, plutôt que d'attendre la révélation de Dieu. Mais comment peut-elle venir? Comment peut-elle venir? Qu'est-ce que les disciples ont fait suite à ces événements-là? Ils se sont mis à prêcher la croix de Jésus et sa résurrection d'entre les morts. Et avec une grande puissance, les apôtres, la Bible dit, rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux. Est-ce que vous vous êtes déjà arrêté à la qualité de la grâce que Dieu a accordée à chacun d'entre nous dans cette résurrection? Si on y porte un peu attention, là, on va recevoir des belles choses dans le secret de notre cœur. Soyez-en certains. Et cette doctrine de la résurrection, c'est la pierre angulaire du message de l'Évangile. C'est une bonne nouvelle. Jésus est vivant. Jésus est ressuscité d'entre les morts pour toi et moi qui avons commis les fautes, le péché et qui se sont éloignés de Dieu. Jésus est mort pour toi, mais il n'est pas seulement mort. Il est ressuscité. Acte 1, si vous voulez tourner une page, après l'Évangile de Jean, une page environ. Acte 1, versets 1 à 3. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant.
et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Wow! Est-ce qu'on peut le croire? Aujourd'hui, en 2017, est-ce qu'on peut le croire? Ici, on voit l'apôtre Luc qui écrit ici les actes. Et il dit que j'ai parlé dans mon premier livre, l'Évangile de Luc. C'était son premier livre. C'était un médecin de profession, Luc. C'est un intellectuel approfondi dans les détails. Est-ce qu'on peut y croire? Vous savez, parfois, on peut voir dans la vie qu'il y a des histoires de survie. Hein? Il peut y arriver toutes sortes de drames, toutes sortes de tragédies dans la vie de gens aujourd'hui. Et vraiment, c'est une question de survie, là. Il m'en est arrivé une cette semaine, presque. Et je bénis Dieu pour ce qui est arrivé. Et merci à vos prières aussi pour Sylvie. Et j'apprécie beaucoup votre soutien, votre support. C'est vraiment encourageant de voir le soutien que nous avons de ceux qui prient auprès du trône de la grâce. Et je crois que c'est ce qui nous encourage, de voir la main de Dieu qui nous suffit. Vous savez, l'histoire de la résurrection de Jésus-Christ connaît encore beaucoup de controverses aujourd'hui. Même si Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », même si Jésus a dit « Je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis », même si Jésus a dit « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres », même si Jésus a dit « Je suis la lumière du monde », il y a encore beaucoup de gens aujourd'hui qui ont de la misère à croire dans la puissance de sa résurrection. Parce qu'ils fonctionnent avec leur tête. À moins qu'ils ne voient, ils ne croiront point. Et même si Jésus était déclaré mort et que 3 jours après, il s'est montré vivant, il y a encore aujourd'hui beaucoup de sceptiques. Et pourtant, les faits historiques ont été là. C'est écrit dans le Nouveau Testament à plusieurs reprises. Chose qu'on ne pourra pas voir aujourd'hui, c'est certain. Mais pourquoi qu'il y a tant de sceptiques? Je vais vous dire pourquoi. La réponse, c'est simple. C'est qu'on ne peut saisir la puissance de sa résurrection que lorsqu'on reconnaît le péché et la mort qui vit en nous. Est-ce que tu reconnais que c'est Jésus-Christ qui a monté à une croix, lui qui était juste, pour prendre tes fautes et les miennes? Pour que tu n'aies plus à les porter sur tes épaules. Il a payé ce prix-là parce qu'il t'aimait. Et qu'il devait y avoir un sacrifice parfait, un homme sans péché, pour payer pour nos péchés qui nous séparaient de la présence de Dieu. Vous et moi ne pouvons pas aller dans la présence de Dieu par ce que nous faisons ou par ce que nous disons. Parce que Jésus n'aurait pas eu besoin de venir. Jésus ne serait pas mort si toi et moi pourrions aller à Dieu par nos propres œuvres. C'est seulement par la grâce de Dieu que nous pouvons aller au ciel. La grâce est un cadeau. Tu ne le mérites pas. Je ne le mérite pas. Et notre esprit est obstrué.
il y a comme un voile dans notre esprit à nous qui nous empêche de voir et de croire. Et ce voile-là est rien d'autre que notre péché, nos fautes qui nous collent à l'esprit. Et qu'il y en a seulement un seul qui a payé pour que tu sois libre de cela. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvions être sauvés, sinon Jésus-Christ. Et Jésus s'est révélé à plusieurs reprises, à plusieurs témoins, et j'aimerais ça lire encore, tantôt on le lit dans Acte 1, mais dans 1 Corinthiens, j'aimerais qu'on puisse tourner ensemble dans ce livre où l'apôtre Paul explique ce qui est arrivé. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 9, et je vais le lire rapidement pour vous. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, c'est-à-dire Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament, et dont quelques-uns sont morts au moment où l'apôtre Paul est en train d'écrire cette épître-là. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Et je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. La résurrection de Jésus-Christ est précisée plus de 104 fois dans le Nouveau Testament. C'est écrit dans l'histoire. Et pourtant, il y a encore des sceptiques. J'aimerais vous dire, les sceptiques seront confondus. Parce que ma croyance dans le Dieu de la Bible, ce n'est pas une fantaisie. C'est une foi réelle dans des faits réels dans l'histoire de l'humanité. Sans la résurrection, la crucifixion n'a plus de sens. C'est vain. La croix est vaine si la résurrection n'a pas eu lieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, encore verset 19, la résurrection de Jésus-Christ est précisée, cela je l'ai dit, plus de 104 fois. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Dis-moi, est-ce qu'il y a encore des problèmes avec le péché dans ta vie? Toute ta vie, tu auras des problèmes avec tes péchés. Mais quand tu viens qu'à les réaliser tes péchés, s'ils te collent encore à la peau, c'est que tu n'as pas plongé tes regards dans la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. J'aimerais juste t'en informer ce matin. Parce que Jésus t'appelle à marcher dans la puissance de sa résurrection. Vous êtes avec moi ce matin? Ma vie a été transformée à cause du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix et de sa résurrection d'entre les morts. J'aime la citation de M. Torrey, qui est un commentateur biblique, qui dit « Elle nous prouve que cette mort a eu une valeur suffisante pour couvrir tous nos péchés parce que sa vie a été un sacrifice divin. Nous savons que le péché le plus noir a été expié. Mon péché peut s'élever au niveau des plus hautes montagnes, mais le sacrifice qui le couvre est aussi haut.
qu'elle est plus aux cieux. Ma culpabilité peut être aussi profonde que l'océan. Mais l'expiation qui l'engloutit est aussi profonde que l'éternité. Félicitations. Expiation. L'expiation est tout simplement couvrir. Jésus a expié nos péchés. Il les a couverts. Par son sacrifice sur la croix. Il les a couverts. Il a couvert ton péché à cause du sacrifice de la croix. Mais si tu es encore esclave de ces péchés-là, c'est que tu ne marches pas dans la résurrection de Jésus-Christ. Hello? Tu peux reconnaître que Jésus est venu sur la croix, mort pour tes péchés, mort pour l'humanité. Mais à moins que tu reconnaisses qu'il est ressuscité d'entre les morts pour te donner la vie. Et la vie en abondance. Remarque bien les textes bibliques que je vais mentionner ici. 1 Pierre, l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 2, 24, « Lui qui a porté nos péchés en son corps sur la bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice, lui dont la meurtrissure vous a guéri. » 1 Pierre, chapitre 3, encore l'apôtre Pierre, chapitre 3, verset 18. « En effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les pécheurs, lui juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été rendu vivant selon l'Esprit. » Et vous savez, nous avons vu que Jésus s'est révélé à différentes personnes ce matin. Et il y en a plein aussi que j'aurais pu amener comme exemple. Mais est-ce qu'il peut te révéler cela à toi, aujourd'hui, qui m'écoute? Est-ce qu'il peut te révéler à toi, personnellement, qu'il est la résurrection et la vie? Moi, je te dirais que oui. Mais il y a une condition ici. Il y a une condition. Oui, Jésus a la puissance et le pouvoir de sauver et libérer ton cœur qui est esclave de ton propre péché, de tes propres fautes. Mais il peut t'accorder une transformation à l'intérieur. OK? Le Saint-Esprit dépose dans notre cœur une espérance vivante. Il y a de l'espoir dans ce monde. Non pas dans l'économie. Non pas dans ce que la religion peut faire. Mais dans ce que Jésus a fait pour toi. Il y a de l'espoir. Si tes yeux sont sur lui. J'aime tellement ce verset, et je l'ai écrit encore pour vous. « Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » C'est gravé même sur les murs de l'Église, ici à l'intérieur. Parce que son espérance ne trompe pas. Dieu ne m'a jamais trompé. Les hommes peuvent me décevoir. Les religions peuvent décevoir. Mais Jésus, jamais. Et quand nos yeux sont sur lui, il y a de la puissance pour nous transformer. Et c'est ce que son esprit fait dans notre vie. Et en d'autres mots, quand la transformation a lieu dans notre vie, Dieu nous déclare juste à cause de Jésus. Pas à cause de nos œuvres. Quand le croyant est uni à Jésus-Christ, il peut aussi porter du fruit selon l'Esprit. Et c'est ça à quoi Dieu nous destine. Ce matin, est-ce qu'on peut croire? Est-ce qu'on peut croire dans la puissance de la résurrection?
Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur, la Bible dit, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Wow! Romains chapitre 8, verset 11, qui nous dit, « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Wow, quelle déclaration! 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 14, « Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. » Wow, quelle déclaration! Je crois dans ce que la parole de Dieu me dit. Je crois dans l'inspiration de ce que l'Esprit est en train de faire aujourd'hui et de semer dans ton cœur la puissance d'une vie ressuscitée. Et celui qui frappe à ton cœur, je l'appelle l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint qui veut t'attirer à lui, pour que tu déposes aux pieds du Seigneur tes fautes, tes péchés, tes manquements, tes erreurs, tes maladies, tes conflits, tes projets. Peu importe. J'aime la citation de Henry Tyson qui dit « Si Jésus était demeuré dans le tombeau, l'histoire de sa vie et de sa mort, il serait resté avec lui. » On n'aurait pas entendu parler plus. Paul à mort, il déclare, lui, en tant qu'homme, Christ est le libérateur et le conquérant de l'homme, car il a conquis la mort. Wow! Amen. Merci Seigneur. Vous savez, Dieu l'a déclaré, Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. La mort n'a même pas eu pouvoir sur lui, parce qu'il était impossible que la mort même le retienne, parce qu'il est vivant pour toujours. J'aime dire que, vous savez, la résurrection, c'est une des doctrines fondamentales du christianisme. Et quand on dit christianisme, ça doit comporter 4 choses importantes. 4 mots que je vais vous dire ce matin, importants. Quand tu annonces l'évangile de la bonne nouvelle, le premier pilier, c'est l'incarnation, la naissance de Jésus. Dieu s'est incarné en chair dans la personne de Jésus-Christ. Deuxième déclaration fondamentale, c'est la mort. Jésus est né pour mourir, pour prendre tes péchés sur sa croix, sur sa vie. Il t'a tellement aimé que quand il t'a vu, quand il est mort sur la croix, il t'a vu à cause de tes fautes. La Bible dit qu'il a été chercher les clés de la mort et du séjour des morts pour délivrer tous ceux qui étaient esclaves de la mort et du péché. Quels sont les 2 piliers? L'incarnation, la mort. La troisième pilier, c'est la résurrection de Jésus. Jésus est revenu d'entre les morts. Et c'est ce qu'on essaie d'expliquer aujourd'hui. Et le 4e pilier, c'est l'ascension. Il est monté à la droite de Dieu, dans les airs, devant ceux qui l'aimaient. Et quand on annonce l'Évangile, concentrons-nous sur qu'est-ce que l'Évangile est. Et on va pouvoir aider les gens qui veulent se fier ou se confier dans le Seigneur. Dans Romains chapitre 8, encore, je le répète, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite
en vous. Ce matin, en tant que croyants, nous adorons celui qui a connu la mort, mais qui vit. Il vit maintenant. Il vit maintenant. Et nous sommes constamment émerveillés. Je me lève parfois le matin dans un cœur désespéré de ce que je peux voir ou vivre dans ce monde. Mais quand je tourne mon regard vers le Seigneur, mon âme est ravivée parce que Jésus est ressuscité. Il est ressuscité d'entre les morts et je bénis Dieu pour l'espérance qui s'attache à cet appel-là. Vous savez, la résurrection de Christ et l'espérance qu'il nous apporte, c'est comme si ça rend notre foi tout à fait différente. C'est pas seulement une foi dans une foi, mais c'est une foi dans ce que Jésus est venu accomplir. Et ça, c'est merveilleux. Et lorsqu'on accepte Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur personnel, cette puissance-là, la puissance de l'Esprit de Dieu vient habiter dans notre cœur. Je ne suis plus seul, mais j'appartiens à celui qui est mort et ressuscité des morts pour moi. Et vous savez, cette même puissance-là de l'Esprit Saint, c'est celle qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Imaginez-vous, là, je vais juste mettre un petit scénario devant vous, là. Jésus a été cloué à la croix, il a été considéré mort, ils l'ont mis dans le tombeau, ils ont pleuré sa mort, beaucoup ont pleuré. La Bible nous dit que quand Jésus a rendu l'âme, les rochers se sont fendus, le voile du temple à Jérusalem s'est fendu du haut jusqu'en bas. Il y a des personnes qui étaient mortes qui ont ressuscité juste par sa mort. Mais ils ont décroché Jésus de la croix, ils l'ont emmené dans le tombeau, ils l'ont placé là, entouré de bandelettes. La Bible dit qu'il a été 3 jours, mais que son corps n'a pas connu la corruption. Et quand son corps était inanimé, dans le silence, d'aucun bruit, il n'y a rien qui semblait se passer. L'Esprit de Dieu est venu. Le Père Céleste est venu dans ce lieu silencieux. Et il est venu souffler dans le corps. Un souffle. Et Jésus, le corps de Jésus est revenu à la vie. Ça m'étonne. Vous savez, le même esprit qui est venu souffler sur le corps de Jésus, la Bible dit que c'est le même esprit qui veut souffler sur toi. Par son esprit. Il veut ranimer ton âme qui est mort. Mort dans ses péchés, mort dans ses convoitises, mort dans ses défaites. Jésus veut te ramener à la vie abondante, la vie selon Dieu. Il veut ranimer ton esprit. Et c'est seulement en considérant ce que Jésus a fait pour toi que tu pourras vraiment vivre, pas seulement entendre le message de la puissance de la résurrection, mais vivre dans la puissance de la résurrection. Moi, mon désir, là, savez-vous c'est quoi? C'est de vivre dans sa puissance. Amen. Pas seulement être informé de ce que, oui, je sais que Jésus est venu. Je veux qu'il y ait quelque chose qui se passe dans ma vie. Je veux qu'il y ait des changements dans ma vie. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on a besoin de changer à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Amen. J'aimerais inviter le groupe. On va terminer avec un chant. J'aimerais vous encourager, que vous puissiez puiser dans cette source de puissance que
Dieu veut que vous expérimentiez. Dieu veut t'accorder une vie abondante et la résurrection, c'est vraiment un fait historique. Je n'ai rien inventé aujourd'hui. Je n'ai rien dit qui a déjà été dit. Et mon désir, c'est pas essayer d'épater la galerie. Mon désir, c'est que tu puisses vivre, toi, dans la puissance d'une vie ressuscitée. Une vie nouvelle, une vie qui est changée. Je veux juste te dire, c'est en laissant de la place à Jésus dans notre vie que la vie peut changer. Jésus est vivant. Il est réellement vivant. Je suis vivant parce que Jésus, il est vivant. Moi qui étais né dans un rang de campagne, fils de cultivateur, où on était le deuxième voisin, le dernier voisin, là, c'était on appelle ça un cul-de-sac. Et moi qui ne voulais pas parler des gens, j'osais même pas parler à des gens. Parce que la gêne m'était trop accablante. La timidité m'envahissait. Mais un jour, Jésus est venu dans la noirceur de mon âme. Il est venu souffler son souffle. J'ai entendu le message. La bonne nouvelle de Jésus. Et j'ai dit, Seigneur, je n'ai qu'à te remercier de ce que tu es mort pour moi. Mort pour prendre mes fautes. Mort pour prendre mes faillites entre tes mains. Et vous savez, la mort de Jésus-Christ, si ça serait seulement la mort, ça ne serait pas une bonne nouvelle. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous dire que Jésus est vivant. Il est vivant, alléluia, le Seigneur est réellement ressuscité. Et je ne sais pas si vous pouvez encore rester sur votre siège assis, mais moi je veux bénir le Seigneur parce qu'il est celui qui a changé la destinée de centaines, de milliers, de millions de personnes qui se sont confiées en lui. Non pas dans un principe, non pas dans une philosophie, mais dans une personne qui a donné sa vie pour toi et moi. J'ai retenu une réflexion ici qui dit « Vivez comme si Christ était mort hier, ressuscité ce matin et revenait demain. » Si tu vis de cette façon-là, tu ne te tromperas pas dans la victoire que Dieu a pour toi aujourd'hui. Je vais te le dire. Et si vous aimez avoir un peu plus de précision peut-être sur l'importance de Pâques. C'est quoi la Pâques? Des fois, on oublie un petit peu. Laissez-moi vous dire que c'est bien loin du petit poussin et du petit chocolat de Pâques. On est bien loin de ça concernant la fête de Pâques. Ah, la société a changé, bouleversé, toutes sortes de choses pour éliminer Dieu puis le faire oublier Dieu. Mais je veux juste te dire, Jésus, aujourd'hui, il veut parler à ton cœur. Il veut te faire comprendre qu'il est mort et ressuscité des morts pour toi. Si tu aurais été la seule personne ici-bas sur terre, dans ta condition de pécheur, devant Dieu, Dieu aurait envoyé son Fils, Jésus, mourir pour prendre tes fautes sur ses épaules. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ce feuillet-là. La vraie signification de Pâques, la vraie fête de Pâques. C'est quelques petits extraits de pensée sur Pâques. C'est 5 jours où il y a vraiment des belles petites réflexions.
Et c'est tout à fait gratuit, j'en ai plusieurs disponibles. Et si vous aimeriez en avoir un, laissez-nous vos coordonnées. Venez me voir. Appelez-moi au Centre chrétien d'Amqui. Ou bien allez sur info-centrechrétiendamqui.com et écrivez-moi. Et ça me fera plaisir de pouvoir vous envoyer ce petit extrait, la vraie fête de Pâques. Moi, j'ai assez parlé ce matin. Je vais juste laisser la place à l'Esprit de Dieu encore. Et à travers un chant qui le groupe va nous emmener, qui dit « Il est ressuscité ». Et j'aimerais qu'on puisse simplement s'approcher du Seigneur et permettre au Saint-Esprit de pouvoir laisser l'Esprit de Dieu vous libérer. On chante ensemble et je vous reviens par la suite. Il est ressuscité et maintenant je vis en lui avec son sang précieux. Il m'a lavé de tout péché. Il a renoncé à sa vie, à son tombe de gloire, pour venir nous parler du Père et de son grand amour. Il est ressuscité et maintenant je vis en lui. L'ont crucifié et c'était le Fils de Dieu. Il s'est livré lui-même pour nous en portant tous nos pardons. Il est ressuscité et maintenant il est en lui. Le salut, gratuitement justifié par lui, ce sauveur, c'est Jésus. Il est ressuscité et maintenant je vis en lui, avec son sang précieux, il va laver de tout péché. Il est ressuscité et maintenant je vis en lui, avec son sang précieux, il va laver de tout péché. Il est ressuscité et maintenant je vis en lui, avec son sang précieux, il va laver de tout péché. Alléluia. Seigneur, on veut te remercier aujourd'hui pour cette journée merveilleuse que tu as créée. Et Seigneur, que cette journée puisse être un sujet de joie et d'allégresse, un sujet de libération, un sujet de pardon. Et Seigneur, merci que tu as payé, Seigneur, pour chacun de nous afin que nous puissions vivre une vie nouvelle, une vie abondante. Je te rends grâce aujourd'hui pour cette journée de Pâques
où ce que, Seigneur, nous pouvons célébrer comment tu es bon. Nous te prions, Père, aujourd'hui, de toucher chacun qui ont pu entendre, comprendre, saisir le message de l'Évangile aujourd'hui, dans cette journée de Pâques. Et de s'engager, Seigneur, à te suivre. De s'engager à être des hommes, des femmes et des enfants qui font une différence dans l'espoir de ce monde. Merci, Père, aujourd'hui. Nous te prions dans le précieux nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une belle journée et au plaisir de se revoir la semaine prochaine.